Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le buisson ardent. Après sa fuite à Madian, Moïse eut une vie relativement facile. Il se maria, eut 2 fils, Gershom et Eliezer, Exode 18, les versets 3 et 4, et devint membre de la famille élargie de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il passa 40 années tranquilles en tant que berger, comme David, de Samuel 7, le verset 8, à jouir de la présence de Dieu, notamment à travers la nature. Pourtant, en cette occasion précise, il ne s'agissait pas simplement de respirer le parfum des fleurs, ou peut-être dans ce cas du cactus du désert. Ces années à marcher avec le Seigneur l'avaient changé et préparé à un rôle de leadership. Dieu emploie également Moïse dans ce désert tranquille pour écrire sous l'inspiration divine 2 des plus anciens livres bibliques, Job et Genèse, voir The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste édité par Francis D. Nicholl, volume 3, page 1140. Moïse reçut également de Dieu des lumières cruciales sur le grand conflit, la création, la chute, le déluge, les patriarches et surtout le plan du salut. Ainsi, Moïse joua un rôle clé pour transmettre à toute l'humanité la véritable connaissance du Dieu vivant, notre Créateur et notre soutien, et la connaissance de ce que Dieu fait en vue du péché qui a ravagé cette planète. L'histoire biblique et l'histoire du salut n'ont aucun sens en dehors du fondement crucial que Moïse nous a donné sous l'inspiration et notamment le livre de la Genèse. Lisons Exode 3, les versets 1 à 6. Pourquoi le Seigneur s'est-il présenté à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Exode 3, versets 1 à 6, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Moïse vit que le buisson ardent n'était pas consumé par le feu, et il sut ainsi qu'il assistait à un miracle, et que quelque chose d'important était en train de se produire sous ses yeux. Tandis qu'il s'approchait, le Seigneur lui dit d'enlever ses sandales en signe de respect, car la présence de Dieu rendait cet endroit sacré. Le Seigneur se présenta à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode 3, verset 6. Le Seigneur avait promis à ses patriarches que leurs descendants hériteraient de Canaan, promesse que Moïse connaissait certainement. Ainsi, avant de lui dire, Dieu préparait déjà Moïse pour qu'il comprenne ce qui arrivait et quel rôle crucial il allait jouer. Moïse eut besoin de 80 ans avant que Dieu ne le considère prêt pour sa mission. Que nous enseigne cette vérité sur la patience. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.